Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto consacré au développement Java. Qu'est-ce que c'est que Java? Java est un langage de programmation qui a été créé par Sun Microsystems en 1991. L'objectif de cet langage de programmation était de programmer des petites applications, à savoir les applications de télécommande, des programmations comme la programmation du web. En quelque sorte, tout genre de programmation peut être aussi robotique et machin. Donc, pour notre premier tuto, on va s'intéresser à faire une petite présentation comment utiliser certaines déclarations, certaines variables, certaines encapsulations, les notions d'encapsulation, les notions de méthode et aussi l'affichage des méthodes, comment taper, comment saisir et machin. Donc pour ne pas tarder, on va lancer notre éditeur Eclipse et voilà, on va enregistrer notre programme et voilà Eclipse. C'est ça l'environnement de travail. On peut aussi utiliser d'autres environnements comme NetBeans et machin. Là c'est Eclipse qui démarre. On attend le démarrage. Voilà, c'est démarré. On va créer un nouveau projet nommé les projets Java, un simple projet Java qu'on va nommer par exemple Tito, pourquoi pas Tito, je sais pas moi, Tito Java par exemple. Voilà notre projet Tito Java. Maintenant voilà notre projet qui est vide. Là actuellement on va créer notre première classe qu'on va appeler par exemple premier programme par exemple. Et notez bien que la classe commence toujours par une lettre majuscule. Première par exemple. Première, il n'y a pas d'espace aussi. Si vous voulez faire l'espace, vous pouvez faire l'underscore première classe par exemple. Notre première classe. Et ça dépend. Vous pouvez démarrer avec la méthode main, parce que pour démarrer une application, on a besoin de cette méthode-là, la méthode main. Sinon, on peut ne pas générer la méthode main et après on va créer une autre classe appelée méthode main pour instancier notre classe. Donc, puisque c'est la première fois, nous on va pas compliquer la chose. Donc, on va juste utiliser une seule classe et dans cette même classe, on va mettre notre méthode main pour exécuter notre programme. Voilà notre classe avec notre méthode main générée. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'en orienté objet, on parle souvent de ces deux notions-là. On parle souvent de classe et d'objet. Alors, quelle est la différence entre classe et objet? Quand on parle de classe, c'est une structure globale qu'on peut avoir sur les objets réels de ce monde-là. Par exemple, tel qu'une voiture, une personne, ou ça dépend des choses de ce monde. Par exemple, une figure, on ne sait pas de quel genre de figure on a, ou un carré quelconque. Par exemple, un carré, on peut avoir plusieurs carrés dedans. Donc quand on parle de classe, c'est la structure globale qu'on parle. Et si on parle par exemple d'objet, c'est-à-dire c'est une instance de la classe, c'est une partie de la classe. Par exemple, je m'explique, lorsqu'on crée la classe personne, par exemple, on peut avoir plusieurs personnes parce que on peut avoir ici une personne Moussafa, l'autre personne Jean, l'autre personne Séraphin. Donc, en grosso modo, une objet, c'est une instance de la classe. On va créer une classe, par exemple, et puis on va créer d'autres instances pour avoir d'autres objets. Par exemple, ici, on va créer la classe première. On a créé notre classe première classe et dedans, par exemple, si on parle du cadre humain, par exemple, on peut mettre ici le nom de la personne et par exemple pour déclarer les noms et machin, on a des visibilités, des cas de visibilité comme public. On a aussi private.
On a aussi protected. Protected. Voilà. C'est-à-dire, la différence ici, c'est que si on déclare des noms attribués avec public, ça sera visible dans tous les dans tous les autres classes qu'on va créer. Si on déclare avec private, ça sera pas visible dans les autres classes. Ça veut dire privé, et ça sera visible uniquement dans la même classe. Par exemple ici, partout ici, ça sera visible. Et lorsqu'on parle de protected, on parle du cadre de l'héritage. Par exemple, l'objet est protégé, par exemple, on peut dire ça. L'objet est protégé, mais on peut aussi utiliser l'encapsulation pour accéder à ces données-là. On parle d'encapsulation. Des notions d'encapsulation, on y reviendra aussi. Tout ça, on y reviendra. Et pour déclarer quelque chose, ça c'est, je vais mettre ici par exemple une petite commentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure de visibilité. Visibilité. La visibilité des objets. Et puis le type de l'objet. Type. Et l'objet lui-même. C'est-à-dire le nom de l'objet. Le nom qu'on parle, et puis point virgule, c'est ça la déclaration. Un petit exemple, par exemple, j'avais mis déjà tout à l'heure private, et les types, on peut avoir plusieurs types, comme ici on a plusieurs visibilités, on a private, on a public, on a aussi protected, et là aussi on peut avoir string pour les chaînes de caractères, string pour les chaînes de caractères. On peut avoir aussi ici on peut avoir aussi int pour les nombres intégers entiers. On peut avoir aussi long. On peut avoir aussi float pour les chiffres, pour les nombres décimaux. Tout nombre qui contient des virgules, par exemple 0,12 ou je sais pas moi, 0,12 par exemple. Aussi on peut avoir aussi double, c'est la même chose que float, c'est des virgules aussi, par exemple 3,4 par exemple, c'est la même chose ici. Donc en résumé, on peut avoir aussi char pour des caractères, par exemple, on peut dire char A, par exemple, grand A, comme ça. Notre nom, par exemple, nom égale A, comme ça. Ça, c'est une déclaration avec char. Ça, c'est une déclaration avec, par exemple, ici, double prix égal ça là, syntaxe incorrect à côté de quoi, c'est le virgule, ou voilà c'est le virgule, parce que là on travaille avec point, c'est pas virgule mais c'est point, système anglais, voilà. Et là par exemple je peux mettre par exemple ici salaire, on peut mettre aussi salaire égal à 12 000 par exemple, 12 000 dirhams. Et le problème c'est ici long, par exemple ici on peut donner par exemple je sais pas moi, un numéro, par exemple numéro égal à 2, ou ici on peut mettre aussi int id égale à 1. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Int, par exemple ici int, comme ici par exemple private string, le nom égale, je
j'ai pas mon nuance par exemple, point virgule et puis à la fin, c'est tout. Donc je vais tout copier ici. On fait des déclarations ici au niveau de la classe. Voilà, c'est ça. Donc je peux partout mettre mes visibilités. C'est ça les déclarations. Voilà la déclaration de nos objets par exemple. Et après la déclaration, on a besoin du constructeur et puis des méthodes getter, setters par exemple. Alors pour les constructeurs, par exemple ici on va diminuer un peu nos attributs. Il y en a beaucoup ici. Je vais enlever un peu et je vais par exemple dans le cadre de la classe personne par exemple, je vais mettre private encore, private string prénom par exemple, prénom point virgule. Je mets aussi prénom égal à Mustapha. Un champ de caractère parce que je l'ai déclaré par string. Si on déclare avec string, on met les doubles quotes avant. Et je peux mettre ici aussi l'id, pourquoi pas. L'id c'est avec int, mais je vais mettre ici private, c'est-à-dire privé. Integer, le type c'est integer et le nom c'est id. Je l'initialise avec 1. Je dis que l'id est égal à 1 et tout à fait ici je vais déclarer le constructeur. Pour déclarer le constructeur, on est public. Le constructeur est toujours public. Voilà, public. Et le nom de la classe, le nom de la classe s'appelle première classe. Première classe et je mets ici parenthèse, accolade fermante et dedans, si on le laisse comme ça, ça s'appelle constructeur par défaut. Je mets ici un petit commentaire pour vous dire qu'il y a deux genres de constructeurs, voire même trois. Il y a le constructeur par défaut, il y a le constructeur avec argument, on peut dire ça, avec argument, des arguments même, c'est des arguments. Alors pour constructeur avec argument, c'est comme le constructeur par défaut, mais la seule différence en est que dedans on va mettre tout ce qu'on avait déclaré ici. Int, par exemple, on va mettre ici int, c'est pas moi, id virgule, int, string nom, on met là, virgule aussi, ils sont séparés par des virgules. Ça aussi je copie, je colle là, c'est bon. Voilà le constructeur et on retourne juste toujours avec this point parce qu'on a mis les mêmes noms, l'id et l'id ici. Donc on va mettre ici this id égale à id, point virgule, this encore, this point nom, this point nom, nom avec grand N, this point nom égal à nom, point virgule aussi, et puis les dernières this point prénom, this point prénom égal à prénom, et c'est tout, point virgule. Voilà le constructeur, notre constructeur. Et je vais inverser un peu. Ça c'est ici et ça c'est là-bas. Ça c'est le constructeur surchargé par des méthodes
Et ça, c'est le constructeur par défaut. On peut mettre autant de constructeurs que l'on veut dans une classe. Et aussi, on va mettre aussi, je vais mettre aussi, pourquoi pas, les méthodes getter, setters pour avoir l'accès aux données qu'on a saisies là. C'est-à-dire la visibilité. Alors, là, je peux mettre par exemple, pourquoi pas public int. On a besoin juste de get parce qu'on ne va pas utiliser setter puisqu'on ne va pas saisir les données, on la saisit manuellement. Et sur notre tuto, on va faire de telle sorte que nous-mêmes on va saisir avec le clavier en utilisant la méthode scanner pour pouvoir saisir sur le clavier. Set ID, par exemple, get ID. Je vais appeler la méthode get ID et je mets ici ID int ID par exemple, et on va retourner par l'ID. Return ID, c'est tout. Et aussi pour le nom, on met public string, c'est une chaîne de caractères, string R ici, string je dis get nom, et dedans je mets donc string, pourquoi pas string non, et on va retourner par return non, point virgule, c'est tout. Le prénom, donc je mets public string get prénom, je peux mettre prénom comme ça, et comme argument je vais mettre, je pense que je peux ne pas mettre ici l'argument, ouais, si c'était les sets on va mettre l'argument, mais pour le getter on peut ne pas mettre ici l'argument, on va juste retourner return prénom, c'est tout. Et dans notre classe dans notre méthode main, c'est là notre méthode main, on va juste créer une personne, on va juste afficher notre get ID, notre get nom, notre get prénom, c'est-à-dire on va afficher juste ce qu'on avait déclaré ici. 1, on va récupérer 1, Nias Moussafa, c'est tout. Et pour le récupérer, on va mettre system.out, c'est-à-dire le cours de ce titre là, c'est pour afficher les données. On va mettre system.out, c'est Y, system.out.println, on va mettre l'ID par exemple, l'ID et 2 points, on va concaténer. Si on met plus, ça s'appelle concaténation. Concaténer par quoi? On va concaténer par la méthode getID. Je devais d'abord instancier la classe première classe P1 égale à new première classe.
new première classe point virgule, et je récupère le get, non, c'est p1 point get id. Voilà l'id. Si j'exécute ça, tout seul, il va me donner juste 1. Voilà, l'id est 1. Là c'est 2 points. L'id est 1. Et je peux aussi afficher le nom et le prénom. Ça c'est get nom. Ça c'est get nom. Ça c'est get prénom. C'est bon. Ici je mets le nom et ici le prénom et alors il va retourner tout. Nias Moussafa. Et c'est ça. Maintenant, pour utiliser ici le constructeur, parce que ici on a travaillé sans toucher le constructeur. Au niveau de notre initialisation, on a juste initialisé ici, par exemple, on a initialisé le constructeur par défaut. Et le constructeur par défaut, c'était ça. C'est ça qu'on a utilisé. Alors, pour utiliser l'autre constructeur, je viens, on va enlever tout ce qui est initialisation ici. On met juste comme ça l'id de point virgule, le nom point virgule, et ici le prénom point virgule. Alors au niveau de l'initialisation, on va mettre ici par exemple l'id, par exemple on met 1 virgule, le nom je mets Nias par exemple, ou je mets par exemple mkon virgule encore, ça reste le pronom. Il me signale que ça reste le pronom. Ouais. Je viendrai. Le prénom, je vais mettre par exemple, pourquoi pas Mousta. Pour un peu différencier avec les résultats qu'on avait tout à l'heure. Alors je vais essayer d'exécuter pour voir. Voilà notre résultat. Cette fois-ci, on a utilisé le constructeur par argument, c'est-à-dire le constructeur chargé avec des arguments ici. On a passé le nom ici et puis il va affecter ce nom ici. Voilà, c'est ça. Alors voilà tout ce qui est développement Java Oriented Objet. Donc je vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante.